bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui, c'est parti, on continue notre enquête. Alors, il faut savoir que je l'ai déjà plus ou moins faite à moitié, même aux 3/4, mais que le record a planté et que bah du coup... Voilà, hein, alors je vous reprends pas du tout au même endroit que avant, puisque tout simplement, attendez, je réfléchis, on va pouvoir lui reparler ou pas? Ok, donc en fait, oui, on n'est pas du tout au même endroit, on est précédemment même, parce que tout simplement, j'ai tourné un épisode, donc comme je l'ai dit, sauf que l'épisode a planté, et que, vu que l'épisode a planté, j'ai dû le refaire, et du coup, voilà, pourquoi on n'est pas au même endroit. Donc, ça va en profiter, parce que du coup, sur le record que j'ai fait, eh bien, je n'étais pas allé faire un petit quelque chose qu'on va aller faire de suite. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai repris ici. En fait, je pensais avant qu'on était presque à la fin, mais en fait pas du tout. Donc c'est pas grave. Hop. On va sortir. On va aller voir l'ultime programmeuse directement, qui est là. Voilà, Shiro. Et mince. Bon, on va courir pour essayer de trouver Shiro. On va courir, hein. Je veux qu'on trouve Shiro pour lui demander à propos du code, parce qu'en fait, c'est le seul truc que je n'ai pas fait quand j'y ai joué. Donc voilà. Ça, c'est le truc que j'ai oublié. Ce tableau est à nous maintenant. Beauté secrète. Non, elle, on s'en fout. Quitter la zone, oui. Donc, on va aller... Donc là, il y a Taka. Ici, on s'en fout. Ici, on la trouvera pas. Ici, je crois pas. On va regarder, mais je crois pas. Non. Donc, il reste... Il n'est pas au gymnase, puisque je l'ai pas vu au gymnase. Donc... Où est l'ultime programmeuse? Est-ce qu'elle serait pas... Bah non, elle est pas là. Elle serait pas ici, par hasard? C'est peut-être pour ça, en fait, que je l'ai pas fait. C'est peut-être que je l'ai pas vu. Non, là, il y a que Aoi. On va aller voir ici. Ah, c'est peut-être pour ça. Bon, bah écoutez, je voulais trouver l'ultime programmeuse, mais finalement, bah, elle a pas l'air d'être là. Étrange. Étrange. Là, c'est la buanderie, mais la buanderie, elle y est pas. Ici, c'est les toilettes, donc elle y est pas. Là, c'est la déchetterie, c'est pour plus tard. Ah, elle m'a pas l'air d'être dans le coin. Bon, bah écoutez, on va continuer la discussion. Donc, on va mettre les panneaux. Voilà. Ah merde. Mais non, mais non. Voilà. Donc les panneaux ont été changés. On va aller parler à Taka. Mais ça me stresse en fait que l'ultime programmeuse elle soit nulle part. J'allais voir dans la seconde... En plus, c'est pas comme s'il y avait 10 000 pièces, hein, je veux dire... Elle est pas là, très bien. Je veux dire...
À moins qu'elle soit ici. Pas sûr, mais bon. Quitte ne tente rien à rien. Non, bien sûr. Donc elle est... Ah, elle est peut-être au gymnase. Attendez, je dis peut-être une connerie. Je croyais qu'elle était pas au gymnase, mais elle est peut-être restée au gymnase, en fait. On va aller voir. On va aller voir. J'aimerais bien qu'on puisse la trouver pour savoir ce que veut dire ce code. Bon, moi je sais ce qu'il dit, le code, bien sûr, mais... et je pense que certains l'auront découvert aussi, mais oui, elle est là. Allez. Et Shiro, j'espérais pouvoir te demander quelque chose. Qu'y a-t-il? Avant sa mort, Sayaka a laissé un message. Elle a écrit le nom 11037. Enfin, 11037 plutôt. T'as une idée de ce que le nom peut vouloir... 1, 2, 3, 4. Tu as une idée de ce que ce nombre peut vouloir dire? Genre, peut-il être un code? Non, genre, peut-il être un code? Quelque chose comme ça. Désolé, non. Je suis désolé, mais je ne sais pas du tout. D'accord, mon t'en fais pas, merci d'avoir essayé en tout cas. Pourrait-il qu'elle n'en sait plus que ce qu'elle dit? Non, impossible. D'accord, donc le code, ça donnait que dalle. Bon. C'est pas... J'avais surtout peur d'être passé à côté d'un indice, en fait. Bon. Du coup, on va aller voir Taka. Hop. Ok. On va aller voir maintenant notre ami... hop. Ifumi, du coup. Puisque c'est Ifumi qui a les clés. Allez. Ta 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 ta. What? Attendez. Ah mais non, je sais. Je sais ce que j'ai pas fait dans... J'ai pas fait dans le bon ordre, en fait, fallait d'abord aller à la déchetterie. Forcément. Forcément. Alors du coup, cet épisode a des chances d'être... Des chances, pardon. D'être plus petit... Enfin, d'être plus court, plutôt, que les autres. Puisque, eh bien, en fait, je sais déjà où on va s'arrêter. Ok. Donc là, je lis plus, hein, parce que de toute façon, on a déjà vu ça dans le précédent épisode. Du coup, ça ne sert à rien de... Je fais des zigzags en courant, genre tchac tchac tchac. Genre moi j'ai joué à Ice Shield 21. Enfin j'ai regardé à Ice Shield 21 parce que le jouer c'est un peu difficile. Ça, je sais même pas s'il y a un jeu vidéo sur Ice Shield. Ça m'étonnerait pas, mais... ça m'étonnerait qu'il y en ait pas plutôt, mais... Ifumi. Hop. Donc Ifumi. Ifumi. Tac tac tac. Ifumi, viens par ici. Oh oh oh. Ifumi pas beaucoup. Il fume. Pardon. Ok. Donc tout ça on connaît. C'est dégueulasse. C'est répugnant. Il est répugnant cet Ifumi. Ok. Alors. Du coup, je sais plus vraiment où on s'est arrêté, mais on va reprendre à partir d'ici. Tu voudrais que je trouve la porte, n'est-ce pas? Tu sais, quand j'y pense, ça me fait penser à... Ils ont dit qu'il a tué sa femme, il a appris comment aller à l'intérieur, mais il n'a jamais cessé de rêver. Être occupé en vivant ou être occupé en mourant, il a dit. Et donc lui et Rita ont trouvé une sortie. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, dépêche-toi. Laisse-moi faire. Donc il sort une clé, et nanana, et la porte s'ouvre. Toutefois, monsieur Naegi, vous n'avez bien sûr pas prévu d'utiliser pour détruire des preuves, n'est-ce pas, espèce de monstre? Vous avez prévu ça depuis le début. Je voulais juste voir si le vrai tueur avait essayé de détruire des preuves ou pas. Mais le vrai tueur, c'est vous, n'est-ce pas? Vous vouliez voir si vous alliez laisser quelque chose derrière vous. Attendez,
peut-être dans un monde parallèle. Peu importe, dépêchons de continuer. Oh, de toute façon, il divague. Alors, donc comme vous le voyez, on a 2-3 indices. Donc on va commencer par celui-là. Un bouton vert et un bouton jaune. Aucun doute sur le fait qu'ils sont liés au gros mécanisme. Ok, donc la boule de cristal. Il y a des morceaux de verre brisés éparpillés devant l'incinérateur. On dirait que c'était une sorte de boule de verre juste assez grande pour tenir dans la paume de la main. C'est... Tu sais ce que c'est? On dit que si vous collectionnez les 7, un dragon apparaîtra et exaucera un seul de vos souhaits. Blague à part, c'est le genre de choses que l'on voit à chaque coin d'une grande ville, chaque coin de rue, fixé là et permettra d'entrevoir le futur. Tout comme cette fille Mina qui était sur une enquête pour trouver ce gars. Ouais, je vois ce que tu essayes de dire, mais à qui appartenait, il n'y a qu'une personne possible. Devrait encore être tous dans le gymnase, on ferait mieux d'y aller pour être sûr. Donc, la boule de cristal brisée. Hop. Il y a quelque chose par terre devant l'incinérateur. On dirait un morceau brûlé de quelque chose. Chemise. Un morceau brûlé est comme un gros morceau flambant d'amour. Ouais. Quoi qu'il en soit, on dirait un morceau de tissu et la forme, ça fait partie de la manche d'une chemise de bouton. De plus près, il y a effectivement ce qui veut dire, c'est tout ce qui reste d'une époque. Oh, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de personnes avec des chemises blanches. Tout seul, ce n'est pas suffisant pour découvrir qui est le tueur. Ceci est l'incinérateur, il est au fond de la déchetterie, il doit bien avoir 10 mètres d'ici au portail. Ah, il est allumé en ce moment. Vous voyez, c'est assez simple, vous appuyez sur le bouton vert, tôt ou tard vous serez de ménage, donc faites en sorte de le retenir à partir de maintenant, d'accord? Hein? Quelqu'un a allumé l'incinérateur? Très étrange, je suis totalement sûr qu'il était éteint la dernière fois que je suis descendu ici. Peut-être que c'était l'œuvre d'une fée. Ifumi, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Hein? La fée? Non, tu as dit que la dernière fois que tu étais à l'incinérateur était éteint. Ah oui, là-dessus aucune erreur possible, si j'ai bien un atout, c'est la mémoire. Hier, dès que j'ai été choisi, je suis venu vérifier la pièce et je suis sûr qu'à ce moment-là, il a été éteint. Oh. Je n'ai pas retourné à la déchetterie depuis, et comme je suis le seul à avoir une clé pour ouvrir la grille, il devrait être impossible que l'incinérateur soit allumé, et pourtant... Donc ça voudrait dire que quelqu'un était capable sans ouvrir la grille, mais comment est-ce possible? Alors je vais pas donner mes hypothèses sur qui a fait quoi, enfin sur comment tout s'est déroulé, parce que j'ai envie de vous laisser découvrir et j'ai envie surtout de vous laisser mettre dans les commentaires d'après vous qui est le tueur, pourquoi, enfin pourquoi c'est simple, hein, c'est parce qu'il veut sortir, mais comment il a fait. Et alors bon, ceux qui connaissent le manga, qui ont déjà vu le meurtre, qui ont déjà joué, commentez pas, ce serait pas drôle. Mais là je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le jeu, à ceux qui découvrent le jeu, qui sont là. Mais qui est le tueur? Dites-moi ce que vous pensez de qui a fait ça, de comment ça a été fait, de comment il s'est débarrassé des preuves, pardon, pas des preuves, parce que les preuves c'est des pieuvres, mais sans le i. Ah, trop drôle. Bref, voilà, je vous laisse commenter et me dire ce que vous pensez. Quel est le sens de tous ces Sims Yonaegi? Allez-vous vous confesser? Pourquoi moi? Tout le monde sait que vous l'avez fait, tous les mystères se résolvent un par un. On dirait qu'il vit... Oh là là, le bâillement a repris. On dirait qu'il vit dans une fantaisie sortie tout droit de ses doujins. Ouais, bon bah du coup on a tout vu, on peut y aller. Donc on va aller voir Mister je vois dans le futur. Voilà. Wow. J'allais oublier de faire un truc, les amis. J'allais oublier de faire un truc. Un truc qui avait son importance. Eh oui. Je suis venu ici en cherchant la demoiselle. Ifumi, non pas Ifumi, Shihiro, Shikiro, je sais plus. Je sais ce que tu veux dire et je ne sais pas pourquoi, mais dans la salle, donc je sais que je devrais en train de traîner dans le coin pour te dire, viens tiens, je faisais la même chose qu'hier soir quand Sayaka s'est fait tuer. Bon. On va aller voir. Donc, hop. Oh mon dieu, il manque un couteau.
Il y a toutes sortes de couteaux de cuisine, du plus gros au petit, plus petit, mais on dirait que l'un d'entre eux manque à l'appel. Il en manquait un depuis le début, ou je ferais mieux de voir si quelqu'un s'en souvient. On va quitter la cuisine, on va parler à mademoiselle Ina. Je me... Aoi, voilà, Ina. Asa Ina. Et alors, as-tu remarqué qu'un des couteaux de cuisine manque... Ouais, bizarre, je pensais que c'était plutôt étrange un couteau qui soudain disparaît juste comme ça. Oh, donc il en manquait un depuis le début. Non, si je me souviens bien, ils étaient tous alignés formant une bielle et ingénieuse rangée. Donc quand tu as remarqué que l'un d'entre eux avait disparu, eh bien je suis allé chercher un peu de thé dans la cuisine hier soir. Tous les couteaux étaient encore là. Et quand j'ai fini mon thé et que je suis revenu dans la cuisine pour nettoyer mon verre, un des couteaux n'était plus là. Donc tu es en train de dire que le couteau a disparu quand tu buvais ton thé de la salle à manger. Ouais. En d'autres termes, tu étais là, tu étais dans la salle à manger quand quelqu'un est venu et l'a pris. Tu devrais être capable de dire avec certitude, tu peux dire à tout le monde que je ne suis pas venu dans la salle à manger hier soir. Ce qui prouve que je n'ai pas pris le couteau. Et au fait, tu as vraiment tué Sayaka? Quoi? Bien sûr que non, jamais! Ina, tu penses vraiment que je l'ai assassinée? Bah, elle a été tuée dans ta chambre, non? Donc je veux dire, vous étiez supposé être amis, n'est-ce pas? Mais tu l'as quand même tuée. D'un autre côté, deux personnes devenant de bons amis, puis un des deux tuant l'autre personne est un grand classique des scénarios de drame. Donc, quand tu prends ensemble tout en compte, j'en ai honnêtement aucune idée. Bon, du coup, maintenant on va aller voir Mister Je vois dans le futur. Alors attendez, 2 secondes. Voilà, j'ai fermé ma fenêtre. Parce que c'est pas que c'est les gosses gueulent, mais un petit peu quand même, hein. Hein. Mince, j'ai oublié de faire un truc. On y va. J'ai oublié de faire un truc. On va y aller avant d'aller parler à l'autre, à Mister Je vois dans le futur. Donc, on va aller chercher le... Hop. Voilà. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore? Attends, je fouille quand même. Ah, une petite pièce. Voilà. C'est ça que je cherchais. Je cherchais une petite pièce. Veux-tu sortir? Oui. Donc, on va continuer. Tac, 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 tac. On va aller voir notre cher... comment il s'appelle je ne sais plus son nom. C'est triste d'oublier les noms comme ça. Hein. Franchement... Hop, on va aller au gymnase. On va aller voir notre cher ami... je ne sais plus son nom. Voilà, lui, c'est Yasuhiro. Et Hiro, je peux te demander quelque chose? Ah non, 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 je dois sortir d'ici tout de suite, j'en peux plus, il faut que je me libère. Hiro, arrête ça tout de suite. Hein? Makoto, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Est-ce que ça dit quelque chose? Ah! C'est ma boule de cristal! Mais elle est complètement brisée, qu'est-ce que... Je ne l'ai achetée que parce que le gars a dit qu'elle était bénite, pardon. Il disait qu'elle était indestructible, donc comment a-t-elle pu se briser? Elle était en fait juste faite de verre et pas de cristal. Ce gars m'a complètement roulé. Elle a dit qu'elle appartenait aux piliers de l'histoire. Genghis Khan, George Washington ou Napoléon. Il disait que celui qui contrôlait la boule de cristal contrôlait le monde. Tout ça c'est des cracks. Bah oui. Mettons ça de côté pour le moment. Donc tu peux dire sans aucun doute que ça t'appartenait. Ouais, c'est à moi, je suis sûr. J'ai dû l'oublier dans la buanderie la nuit dernière. Quelqu'un a dû passer et l'a piqué. Tu l'as laissé dans la buanderie, ça veut dire que n'importe qui aurait pu la prendre. Ok, d'accord. Et au passage, j'aurais
Tout ce que j'ai pu économiser 2 ans de divination, c'était à peu près 1 million. 1 million! C'est en fait plutôt bon marché, je veux dire, en prenant en compte qu'Etna a le pouvoir de contrôler le monde. C'est juste tellement stupide, je peux même pas me sentir mal pour lui. Ouais. On va aller à la buanderie. Et je sais déjà où on va s'arrêter, hein, je vous rassure. On est pas loin de s'arrêter, normalement. Donc c'est une bonne chose, on va aller... oh, je vais en profiter pour le même moment pour aller voir l'image de... Enfin, le DVD de Sayaka. Voilà, tant qu'on y est. Donc, normalement, il y a une pièce là, non? Ah non. Ok, donc il a mis le DVD. Une image est apparue et se tenait sur la scène au milieu au centre. Était un visage que je ne connaissais trop bien, Sayaka. Elle était là avec ses amis d'une importance capitale pour elle, selon ses dires. Elle scintillait au beau milieu de la foule tellement pleine de vie. Garder cette image rendant ça encore plus difficile à accepter. Accepter qu'elle était morte. Ma vision commença à se brouiller et s'assombrir, puis cette voix que je détestais tant commença à s'emparer des haut-parleurs. Sayaka Meizono, l'ultime idole chanteuse pour un groupe de pop connu à travers le monde entier. Pour ses filles, le projecteur lumineux les rendait encore plus jolies, mais après... Soudain, l'écran devint noir. Et le monde après, je vis quelque chose que je pouvais difficilement croire. Et là, les amis, sur cette image, il y a une chose différente par rapport à notre DVD à nous. Essayez de savoir ce que c'est. Voilà. Si vous trouvez, mettez-le en commentaire en plus de pourquoi vous pensez de qui a tué Sayaka et comment la personne a fait. Il ou elle, d'ailleurs, vous ne savez pas. Sayaka avait disparu de la scène qui était maintenant en ruine. Mais ce que je remarquais encore plus que ça étaient les silhouettes des autres filles qui étaient tout simplement effondrées. Cette équipe ultra performante soudain tomba en morceaux. Aucune d'entre elles ne pourront jouer sur scène une fois de plus. Aucune d'entre elles ne pourront ressentir la chaleur des prospecteurs. Bref, pour Sayaka, il n'y a simplement nulle part où retourner. Donc là est la question à $1 milliard. Qu'est-ce qui aurait pu causer le groupe à se démanteler? Cherchez la réponse après avoir obtenu votre diplôme. Sans avertissement, la vidéo se coupa. Qu'est-ce que... Ce n'était pas réel, n'est-ce pas? C'est un groupe de pop si reconnu. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il a même pu s'en prendre à elle? Si c'était vraiment arrêté, tout le monde dehors doit être en train de devenir fou. Quel genre de personne irait aussi loin? Oh non! Mais non! Mais non, mais j'ai pas fini! J'ai pas fini! Non mais Mais non! Mais il est hors de question que j'y aille, j'ai pas fini! Enfin, je crois. Attendez. Attendez, je regarde. Cartouche de vérité. Ah bah non, j'ai le même nombre que... J'ai le même nombre. Donc en fait, non, je pense que j'avais fini. Mais je m'en fous, je veux... Je veux pas y aller. D'accord. Ok, donc tout est bloqué. Bon, bah j'irai chercher les pièces Monokuma dans le prochain épisode. Eh bien les amis, on va s'arrêter devant cette grande porte rouge. N'hésitez pas. Ouais, je vous fais attendre. N'hésitez pas à faire vos pronostics sur qui est mort, enfin non, pas sur qui est mort, puisqu'on sait qui est mort, sur qui est le tueur, sur comment il a procédé. Laissez-moi aussi vous demander de me dire tout simplement qu'est-ce qui a changé entre notre DVD et le DVD qu'il y a dans la différence entre notre DVD et celui de Sayaka. Sachez que Monokuma dit la différence, il en parle de cette différence. Il dit pas que c'est une différence, mais il parle du sujet qui montre que c'est une différence. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à commenter, parce que je pense que je pourrais bien rigoler en voyant vos commentaires. Je vous remercie d'avoir, pas me moquer hein, bien sûr, hein, bien rire en voyant vos débats, parce que on va pas se mentir, hein.
Internet et ces débats, c'est juste énorme. Donc, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, ça aide toujours à me faire plus connaître et à faire plus connaître ce jeu qui est magnifique. C'est traduction, hein, parce que faut quand même pas oublier que ça a été fait par une équipe de traduction et c'est juste énorme que ce jeu il soit traduit, Enfin bref, voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter, hein, ça c'est très très important, limite c'est la seule chose que vous devez faire. De partager, de vous abonner aussi, ça aussi c'est très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine tout le monde, bye bye.